Amis mathématiciennes, amis mathématiciens, bonjour, la semaine des mathématiques touche à sa fin. Comme promis, les réponses aux énigmes de la semaine. Bravo pour votre participation. On va commencer peut-être avec l'énigme du mardi, je ne sais plus, peu importe l'ordre finalement. Alors, il y avait une énigme concernant une suite numérique apparemment, mais en fait le piège était là, c'est que si on essayait de reconstituer cette suite numérique, c'était très difficile et impossible avec 16, 06, 68, 88, quelque chose et 98. Le piège était là, il fallait retourner l'image comme cela et puis se rendre compte, ou on ne retournait pas l'image, on retournait sa tête et on trouvait une suite de 1 en 1, 86, 87, 88, 89, 90, 91 et donc la voiture était garée sur la place 87. Voilà pour ce qui est des petits défis de type débat. Alors on avait 4 débats. Le débat numéro 1, on dit que le carré est aussi un rectangle et un losange. Pourquoi? En fait, ces trois figures sont des parallélogrammes. Le carré avec ses 4 côtés égaux, ses 4 angles droits correspond aux propriétés du rectangle. C'est juste un rectangle particulier, le carré. Il a ses côtés 2 égaux, 2 à 2, comme dans le rectangle. Sauf que la particularité, c'est que le carré a les 4 côtés égaux. Et le carré est aussi un losange, puisque les propriétés du losange sont l'égalité de ses côtés et leur parallélisme 2 à 2, c'est le cas du carré. Donc en fait, le carré est un losange particulier, un rectangle particulier. Le débat numéro 2 consistait à essayer de trouver le résultat de cette longue addition sans faire l'addition en remplaçant par une multiplication. Pourquoi c'est la même chose que 17 fois 6? Eh bien en fait, si on prend, je vais prendre un petit crayon, si on s'occupe de cette suite numérique et qu'on additionne en fait les termes, le premier et le dernier, à chaque fois, on trouve 17. Puis on refait la même chose ici, on retrouve 17 avec 13 et 5, et 13 et 4, on retrouve 17 avec 5 et 12, avec 6 et 11, avec 7 et 10, et avec 8 et 9. Et on trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 17. La corde à 13 nœuds des Égyptiens, corde particulière, avec 13 nœuds situés à égale distance les uns des autres, ça permet de faire un joli triangle, rectangle, dont les côtés mesurent 3, 4 et 5. Ce triangle de Pythagore était très connu par les géomètres à plusieurs époques. Ça permet, avec des cordes de n'importe quelle longueur, de vérifier ou de tracer des angles droits. C'était une corde très célèbre. Alors, il nous reste l'énigme du storytelling avec la magicienne qui nous demandait de choisir un nombre pair entre 1 et 9. Il n'y a que 4 nombres pairs entre 1 et 9, c'est 2, 4, 6 et 8. Elle nous disait ensuite que si notre nombre était plus petit que 5, il fallait lui ajouter 1, que s'il était plus grand que 5, il fallait lui enlever 3, ce qui ne donnait que 2 solutions, 3 ou 5. 2 plus 1, 3, 4 plus 1, 5, 6 moins 3, 3, 8 moins 3, 5. À partir de 3 et de 5, la magicienne nous proposait d'ajouter 1 si le nombre était plus petit que 4 ou de enlever 1 si le nombre était plus grand que 4, ce qui faisait 3 plus 1, 4 ou 5 moins 1, 4. Une seule solution, 4, auquel elle ajoutait 6 pour trouver 10. Il n'y avait donc pas de tour de magie, c'était juste un jeu de calcul. On va finir avec l'énigme du lundi et le fameux puissance 4 avec la partie entre Boris et Marie. Dans la version qui était proposée, c'était Marie en vert qui gagnait la partie. Il y avait possibilité de faire gagner Boris en rose en reprenant un petit peu les opérations. Alors Boris fait d'abord un 4 plus 4 qui lui donne un 8, puis Marie joue à son tour pour faire un 3 plus 3 qui lui donne un 6. C'est au tour de Boris de jouer, il fait un 10. Donc il va jouer le 10 qui est ici. Puis Marie joue et fait un 5. Au tour de Boris de faire un 7. Alors Boris, dans la partie qui était proposée là, jouait le 7 là-haut. Le joue ici, on peut remarquer que s'il l'avait joué là, il pouvait gagner la partie beaucoup plus rapidement.
Et puis c'est à Marie de jouer avec un 7. Donc elle va jouer un 7 en tentant, elle, à son tour, d'aligner les nombres. C'est au tour de Boris de jouer avec un 3 et c'est là qu'il fallait un petit peu changer les choses. Je tiens le téléphone en même temps que je parle, c'est difficile. Il fallait jouer le 3 ici pour priver Marie de jouer son 3 à son tour plus tard. Hein. Marie fait après un 10 qu'elle va donc jouer par exemple ici. Puis c'est au tour de Boris qui va faire lui aussi un 10 et tenter un alignement diagonal. Marie joue ensuite pour faire un 5, donc elle pense avoir presque fini. Et puis c'est au tour de Boris de jouer. Il va faire un 2, ce qui lui permet d'aligner ici les 4 nombres et de gagner. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette semaine des mathématiques, mais ces énigmes, je pense qu'on se retrouvera très très rapidement dès la semaine prochaine. Un petit coup d'œil sur le nombre des abonnés. Nous sommes à 1500 abonnés, donc merci beaucoup à toutes et tous. Continuez de vous faire plaisir en faisant des mathématiques. À très bientôt.